Salut tout le monde, donc bienvenue pour le Kikou Show. Aujourd'hui, petite review. Oui, je ne l'ai pas faite sur Instagram. D'habitude, je fais en même temps sur Instagram. Mais ouais, j'avais la flemme un peu. Je crois que je vais reprendre les reviews sur Instagram pour que les gens puissent directement interagir. Donc allez nous suivre sur Instagram, les liens sont en description. Mais voilà, là, je suis content de parler d'une série de qualité. The Boys, saison 3, épisode 6, c'est incroyable. De toute façon, toute la saison 3, rien à dire, mais l'épisode 6, il a monté le niveau. Les enjeux commencent. Enfin, ça commence pas, ça commence depuis longtemps, mais là, on est dans le dur. On nous ramène vers un autre bail. Là, je valide. C'est pas des séries de merde, comme j'ai dit, Star Wars ou Marvel, ça c'est fini. Hein. Tout ce qui est Disney, moi je regarde plus, c'est finito, j'en parlerai plus. Mais à part pour en dire du mal, comme ça, de temps en temps, une petite pique. Mais voilà, The Boys, c'est la série à voir. Je vous le dis, hein, moi, potentiellement, The Boys, je vous le dis, ça a le niveau, ça peut avoir niveau Game of Thrones. Oh, j'ose dire, pas en termes de hype, c'est pas Game of Thrones, je veux dire en termes de ce que ça peut apporter. Il manque encore quelques éléments pour qu'on aille au niveau Game of Thrones, on y reviendra après, mais c'est possible. Je vous le dis clairement, c'est possible. Donc The Boys, saison 3, épisode 6, que vous dire, à part que cet épisode était très bien, mais comme tous les épisodes de la saison 3, en fait l'avantage qu'on a dans The Boys, c'est que plus il y a de saisons, mieux c'est. Ça, c'est un truc aussi similaire avec Game of Thrones. Avant la saison 7, plus il y avait de saisons, mieux c'était. C'était encore plus intéressant. Et The Boys, on est dans ça. Saison 1, elle est bien. Tu dis, oh, pas mal. Saison 2, tu dis, oh, ils ont osé. Saison 3, tu dis, oh putain, ils augmentent le niveau. Donc, on espère que ça va continuer. J'ai vu qu'il y avait une saison 4 qui était déjà programmée. Bah, allez-y. Allez-y, si c'est de ce niveau-là, allez-y, j'ai tout à fait confiance. Donc, mais vous foirez pas, hein, parce que là, vous nous donnez 3 saisons de qualité comme ça. On veut pas que ça se finisse à l'arrache. Donc, continuez dans ces eaux-là, c'est parfait. Et cet épisode 6, pourquoi j'en parle et pas ceux d'avant, parce que il a apporté un petit truc, je sais pas, que j'ai kiffé. Oui, il y a une petite dose de... Il y a un petit développement de personnage. Là, tu sens qu'à partir de l'épisode 7, parce qu'il y a 8 épisodes dans une saison, l'épisode 7, tu sens que c'était un épisode tournant dans la série The Boys, parce que, bref, Stella, elle a osé avouer publiquement que le protecteur avait fait des dingueries. Donc là, ça va être intéressant de voir le prochain épisode. Moi, personnellement, j'ai hâte. Hein. Petit soldat. Le personnage de Petit Soldat, bon, c'est un genre de Captain America, mais qu'est-ce qu'il est stylé. En fait, Petit Soldat, c'est ce qu'aurait dû être Captain America. Et Petit Soldat, c'est un mec qui a été... un mec des années, si je me trompe pas, des années 70, 60, des années 60, 70, un truc comme ça. Bon, qui a été plus ou moins congelé, pas congelé, mais été captif par les Russes, et qui un jour se réveille comme ça, en 2020, un truc, et il voit le monde, il a changé. Mais lui, il est choqué en mode... Oh, maintenant, les hommes, ils sont entre eux comme ça. Oh, maintenant, les gens, ils s'habillent comme ça. Oh, là, c'est en gros, ce monde, il a viré la zamélisation. Il dit, voilà, on a un monde de zamélisation du monde. Voilà, lui, il est choqué par ça. Ce qui est cohérent par rapport aux valeurs qu'il avait d'époque, ce qu'il avait à petite d'époque. Là où dans Marvel, t'as un Steve Rogers qui est là qui dit oh oui, non, je m'adapte. Oh oui, je connais. Oh, c'est très bien. Tu vois, c'est pas crédible, bref, c'est de la merde. Donc là, on a un vrai bonhomme, un mec qui est crédible dans son rôle d'époque, qu'est-ce qu'il pouvait être et qu'est-ce qu'il pouvait faire. C'est ça la force de The Boys aussi, c'est que malgré qu'on est dans une série de super-héros, ils arrivent à te la rendre crédible parce qu'ils prennent des personnalités qui sont crédibles. Personnalité, tu dis oui, on peut être comme ça avec des super pouvoirs, on peut penser comme ça, etc., etc. Du coup, c'est crédible. On ne vend pas du rêve des gens idéaux. Il n'y a pas de ça dans The Boys. Et ça, moi, je kiffe. Le perso de petit soldat, au début, j'étais un peu inquiet quand il l'a introduit, mais putain, bien joué. Le pouce comme ça. Donc, moi, je valide très très fort le petit soldat. Parce qu'il me fait marrer, parce que tu vois, c'est le mec qui tombe des nues quand il voit le monde moderne. Il dit putain, maintenant vous habillez comme ça, putain, quel monde de fiottes. Bref, bon, il me tue. Et il y a tout le mystère aussi de pourquoi il a été enlevé, pourquoi les gens, ses anciens collègues l'ont vendu, etc., etc. Donc j'ai hâte d'avoir la réponse, que moi je trouve ça très intéressant. Et d'ailleurs, il y a un lien avec Black, ou Noir, comme ils disent. Donc j'ai hâte de voir pourquoi ils l'ont vendu aux Russes, ça peut être intéressant. Donc voilà, il y a quand même des petites questions. Je me demande, pour l'instant, j'ai pas d'éléments de réponse, mais c'est une question qu'on se pose. Black d'ailleurs qui s'est enfui hein, qui a enlevé sa puce et qui a tapé la fuite dès qu'il a su que c'était le petit soldat qui était sur leur côte. Parce que le petit soldat en fait c'est niveau protecteur. Hein, donc là il a dû se dire oh putain, s'il m'attrape je suis cuit. Et du coup t'as le protecteur donc, qui se met à la recherche du petit soldat. Et là t'as la scène de la bagarre. Honnêtement moi j'ai kiffé. Moi je vous le dis honnêtement, moi j'ai bien aimé. Voilà la petite scène de bagarre. J'ai trouvé ça styliste, j'ai trouvé ça stylox. Je me suis dit, c'est pas mal, là, c'est chouette. Rapidement, un petit extrait. Il a aucun contrôle. Est-ce qu'on peut voir un petit extrait? Est-ce qu'on peut voir des petits extraits? Petits extraits sans sauter, sans sautiller.
Sans que le robot, il nous massacre. Je sais pas si c'est possible. Mais non, non, c'était grave stylé. Moi, j'ai bien aimé. En fait, parce qu'en fait, t'as deux personnalités qui se ressemblent. Sauf que t'es la personnalité d'époque. T'es un peu le mec narcissique des années 70 et le mec narcissique des années 2020. Donc, à la fois, ils se ressemblent, à la fois, ils sont différents. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y en a un qui est dans des problèmes, on va dire, plus liés au réel, c'est-à-dire le petit soldat. Tu vois, on a voulu me canner, cette meuf, je l'aimais, elle m'a vendu, tatati, tatata, j'ai le seum, je veux me venger. T'en as un qui est plus dans des problèmes d'aujourd'hui, dans le sens où il se sent pas reconnu personnellement, il veut que les gens l'aiment, mais il est indécis. Tu vois, c'est les problèmes de 2020, tu vois, c'était pas les mêmes problèmes des années 70. Et t'as ces deux mecs qui sont opposés en mode baston. Non, c'est en fait, il y a le combat à la fois physique comme ça qui est plutôt stylé, j'ai trouvé. Et il y a le combat aussi quelque part un peu idéologique de deux mâles alpha de deux époques différentes. Tu vois ce que je veux dire? Entre l'alpha d'époque et l'alpha d'aujourd'hui, c'est plus pareil. L'alpha d'aujourd'hui, c'est un peu le mec qui profite de son statut pour se faire plein de meufs, limite les forcer, tatati. L'alpha d'époque, c'était le mec, il avait pas besoin. Il avait les thunes, les meufs à se ramener, si elle voulait pas, bah dégage, tu vois ce que je veux dire. Bref, c'est pas les mêmes alphas. Et cette confrontation, donc, elle a une signification que je trouve très, très, très intéressante et plus ou moins bien développée en sous-texte, je trouve, dans cet épisode. Mais il y avait un petit bémol dans la bagarre. Un petit bémol. C'est que la bagarre, elle faisait trop échelle humaine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouvais que le combat, il avait trop une échelle, il n'avait pas assez une échelle, on va dire, de mecs vraiment invincibles, tu vois, de mecs qui sont censés tout casser, tout péter. Tu vois, c'était limite, à part deux, trois murs qui se brisent, tu pouvais croire que c'était une bagarre de mecs random. Tu vois, t'enlèves les délires des rayons, franchement, tu te dis, ouais, bon, ils sont pas si forts que ça, tu vois, t'as l'impression. Donc, moi, ça m'a un peu surpris. Parce que je m'attendais à ce qu'ils fassent des trucs plus grandioses, tu vois. Parce que là, ça fait trop, en fait, tu dis, voilà, tu mets deux trois mecs du JP, du GGM, bah, le protecteur, il se fait bloquer, tu vois. Même si, bon, ils ont tous pris des trucs de super. Et moi, je trouve que ça, c'est un petit manque. Même si j'ai bien apprécié, c'est un petit manque parce qu'en fait, il aurait fallu faire un truc à la Invincible. Pour vraiment que ce soit crédible, qu'on pète les plombs. Je sais pas, pour ceux qui ont pas regardé la série Invincible, qui est d'Amazon d'ailleurs, très bonne série, où le daron, bon, tant pis, vous l'avez pas vu, hein. Bref, il y a une bagarre à un moment. Et mais c'est une bagarre, genre, le mec il se mange une patate, il traverse la ville, des immeubles à se pète, il arrive dans le train, sbour, 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 sbour. Bref, c'est une ville qui est anéantie à cause d'une bagarre. Et là, tu dis, putain, les super, c'est un danger. Tu vois, dans Invincible, tu dis, putain, les mecs avec des super pouvoirs, c'est un danger. Dans The Boys, quand tu vois la bagarre, tu te dis, est-ce que c'est vraiment un danger? Ce qu'on nous dit, attention, ils peuvent raser des villes. Quand tu vois une telle bagarre, tu te dis, ah bon? T'as du mal à y croire. Donc ça, c'est le petit bémol que j'ai trouvé. Après, bon, je pense que peut-être un manque de budget, mais je trouve que c'est dommage. Mais, enfin, bref, passons. Et il y avait aussi ce que j'ai bien aimé, le développement du personnage, comment il s'appelle? Attends, faut que je fasse attention aux images que je fais passer. Parce que, voilà, ce personnage-là. Le mec avec Stella. J'ai bien aimé son développement dans cet épisode. Parce qu'en fait, lui, ce qui est marrant, c'est que, en fait, on a un peu le mec gauchiste qui a viré à droite. Je m'explique. Pendant toutes les premières saisons, la 1 et la 2, et le début de la 3 notamment, ce mec-là, en fait, c'est un peu le mec passif. C'est un peu le mec, il a été entraîné malgré lui dans ces situations-là. Et on le voit, tu vois, il est toujours en mode de, oh, j'ai peur, j'ai peur. Et Stella, qui est sa petite amie qui a les super pouvoirs, tout le temps, elle le protège. Et là, dans cet épisode, il nous avoue, comme quoi, en fait, il nous dit, en fait, ça me gênait comme tu me protèges. Parce que là, il a pu avoir, grâce au sérum des super pouvoirs pendant 24 heures, il dit, moi, ça me fait plaisir de pouvoir me défendre moi-même. Je dis, j'en avais marre de compter sur toi. Et la meuf a dit, mais je pensais que ça te dérangeait pas de sortir avec une fille plus forte que toi. Le mec, il a dit, en fait, si. Ouais, je t'ai dit non, mais en vrai, maintenant, mais c'est maintenant qu'il a le pouvoir, il avoue. Là, il a sa vraie personnalité de mec qui dit, bah, en vrai, si, ça me gênait, je disais rien parce que j'avais pas le choix. En fait, c'est ça. Parce qu'il avait pas d'autre choix, parce qu'il disait, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire? Tu vois ce que je veux dire? Elle est plus forte que moi. Mais maintenant qu'il a réussi à avoir un équivalent, son complexe, on va dire, de supériorité, maintenant, bah, il le fait savoir. Et ça, c'est un peu la réalité de la vie. Hein, quand on voit aujourd'hui beaucoup de mecs qui se disent bah non, moi ça me dérange pas que ma femme me protège, non, non, ni, tu vois, les hommes soja. La réalité de la vie, c'est que ça vous dérange. On peut pas, tu sais, je veux dire, c'est d'instinct, l'homme, il se dit, je suis là pour protéger la femme et les enfants. Vous savez, des fois, vous entendez sauver les femmes et les enfants. Pourquoi? Parce que
dans la chaîne naturelle, on va dire, c'est les plus fragiles. Donc, et c'est toujours aux hommes de protéger les plus faibles. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours les femmes et les enfants d'abord, protéger les femmes et les enfants. Donc c'est un truc qui est instinct chez nous. Même si on dit, non, c'est pas instinct, c'est une formation patriarcale de nanani. Je rigole, mais enfin bref. Enfin, quand je dis je rigole, c'est-à-dire je lol les gens qui disent ça. Mais enfin bref, moi j'ai trouvé qu'il avait un beau développement. Là, lui, c'est plus le même homme. Hein. Quand tu le vois, l'épisode saison 1 et saison 3, c'est plus la même personne. Donc ça, j'aime bien ce genre de développement. Je trouve qu'il y a un sous-texte, en fait, dans les développements de ces persos qui sont intéressants. Et cette série, elle est pas politiquement correcte. Tu vois, on se serait sur du Disney, il n'y aurait jamais eu ça. Du Disney, jamais. Il aurait continué à faire l'homme soja, leur dire ah, merci, c'est tellement cool d'être protégé, nanani, nanana. Ça aurait été du foutage de gueule. Donc ça, c'est réaliste, c'est crédible, je valide. Et je valide très très fort. Donc voilà, bref, l'épisode 6 c'était génial. Cette série est géniale. Comme j'ai dit, pour moi, il y a deux choses qui font que s'ils rajoutent ces deux choses-là, ça pourrait aller dans un niveau Game of Thrones. C'est déjà, il faut qu'ils rajoutent vraiment un côté, on va dire, immense au combat de super héros. Ça pourrait être intéressant, en tout cas de ceux qui ont des pouvoirs. Et il faut plus de drame, c'est-à-dire plus de morts. Si dans cette série tu me fais des morts à la Game of Thrones, parce qu'en fait ici il y a des morts dans la série, mais c'est des morts, on va dire, pas des personnages principaux, mais autour des personnages principaux, qui vont agir plus ou moins de manière néfaste, du coup les morts sur les personnages principaux. Mais il n'y a pas encore de morts chez les personnages principaux. À partir du moment où ils vont commencer à prendre leurs couilles, à faire mourir les personnages principaux, là on va être bon. Là on va dire on est sur du game. Tu vois ce que je veux dire? Il manque ça, le côté des morts. Bon, après le problème aussi, pourquoi on ne pourra pas faire comme du Game of Thrones, je dis ça, mais en fait c'est faux, parce qu'il n'y a pas tout le côté un peu suspense, un peu théorie. Tu vois, c'est pas Game of Thrones, c'est pas aussi large, c'est pas un bouquin de base. Je veux dire, le truc de base, Game of Thrones c'est un bouquin, ça c'est un comics, déjà on est dans un truc, voilà, c'est pas le même game. Donc j'abuse un peu, mais je veux dire, pour moi en tout cas, j'ai pas été aussi hype pour une série depuis Game of Thrones. Tu vois, toutes les autres séries que j'ai regardées, mais là cette série, pour le coup, elle me hype vraiment. Et j'irais même, pour ajouter avant de finir, je trouve que la série est mieux que le comics, mais largement. Moi, j'ai lu le comics, hein, après je l'ai pas fini, mais je l'avais lu. Comics, tu dors. Hein. C'est un comics, il y a beaucoup de blabla, beaucoup de philosophie gauche-droite, il se passe pas grand-chose dans le comics. Hein. Il y a plein d'événements qui sont dans les saisons 1, 2, 3, qui sont pas dans le comics. Hein. Le délire avec l'enfant du procureur, c'est pas dans le comics. Hein. À l'époque, j'ai lu 5, 6, peut-être même 10 tomes, j'avais lu, il n'y a pas de... Bref, il y a plein de délires ici qui sont introduits qui ne sont pas du tout dans le comics. Donc moi, je préfère la direction que prend la série. J'espère que ça va continuer dans ces eaux-là, parce que c'est génial. C'est génial. La seule chose qu'il y a de commun, pour moi, là, pour l'instant, avec le comics, c'est les enjeux du début, avec lui qui a perdu sa meuf, et les personnages, tu vois. Les personnages et certaines péripéties qui leur arrivent, tu vois. Mais à part ça, j'ai pas trop vu d'enjeux similaires avec le comics. Donc, enfin, dans tous les cas, parce que dans le comics, il faut savoir que le petit soldat et comment il s'appelle, et le protecteur, ils font des bails ensemble, là, tu vois. Bref, j'avais vu ça, j'avais lu ce comics là, MDR. Il faut leur bail, mais c'est pas gay de faire ça. Bref, tu rigoles, mais enfin bref. Donc bref, l'épisode était génial. Cette série est géniale. Donc allez regarder si vous ne connaissez pas The Boys. Bon, peut-être que j'ai spoilé un peu là, bon, tant pis pour vous. Mais voilà, c'est génial. The Boys épisode 6. Je ferai une review à la fin de la saison, je pense. Mais voilà, on va continuer comme ça. Bah bref, on va pas faire durer la review très longtemps. Bah, encore une fois, ça vous a plu. On like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une petite... je vous dis... Excusez-moi. Je m'embrouille. Moi, je vous dis à la prochaine pour une review de qualité comme dans The Boys. Allez, prenez soin de vous. Bye. On like, on partage, on s'abonne. Et commentez. Dites-moi ce que vous avez pensé de la série. Allez, bye.